Merci. La parole est à Jean-Pierre Leroc, du groupe SRC, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, les dispositions prévues par la précédente majorité dans les lois du 31 mars 2006 et du 28 septembre 2010 n'ont pas eu les effets escomptés. En effet, 619 familles ont été sanctionnées depuis l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, alors que la France compte 12 millions d'enfants scolarisés, dont près de 144 000 décrocheurs. La suppression des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes a surtout valu par son effet d'annonce sécuritaire. L'inefficacité de cette mesure n'est donc pas à prouver. Sans surprise, comme ce fut le cas en Angleterre, ces dispositions punitives n'ont eu aucun impact sur le taux d'absentéisme scolaire qui continue à progresser. En France, alors qu'il concernait 14% des élèves des lycées professionnels en 2009-2010, il en touchait 15% en 2010-2011. Le pourcentage d'élèves absentéistes augmente également dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les collèges. Si cette mesure est inefficace, elle est de plus injuste. En dépossédant une famille entière d'aide sociale, elle prive l'ensemble des enfants scolarisés de conditions adéquates à la réussite scolaire. Pourtant, dans ces situations, le lien familial doit être au contraire conforté et amélioré. La stigmatisation de toute une famille est insupportable. Par ailleurs, les réalités du terrain ont montré que ces dispositions étaient inadaptées. Une sanction automatique ne peut prendre en compte les situations individuelles. Cette mesure punitive peine à inciter les parents en perte d'autorité à contraindre leurs enfants absentéistes à aller à l'école. D'autre part, l'autorité parentale ne peut expliquer à elle seule l'absentéisme des élèves dont les familles rencontrent des difficultés financières ou psychosociales. L'orientation par l'échec, les difficultés des élèves dans leur scolarité, les climats scolaires détériorés sont autant de causes à endiguer. L'absentéisme scolaire reste donc un défi qu'il nous faut affronter dans l'intérêt des jeunes, des familles et de la société. Il ne s'agit pas de mener une politique laxiste vis-à-vis de l'absentéisme scolaire. Les responsables légaux de l'élève absentéiste seront toujours dans l'obligation de faire connaître sans délai à la direction d'établissement les motifs d'une absence. De même, le directeur d'établissement sera toujours dans l'obligation de saisir l'inspection académique lorsqu'un élève cumule plus de 4 demi-journées par mois d'absence. Ce signalement sera suivi d'un avertissement rappelant les sanctions applicables et présentant les dispositifs d'accompagnement parental existants. Il s'agit donc bien au contraire de permettre à l'école d'exercer sa mission essentielle, garantir l'égalité des chances. Le plan de lutte contre le décrochage scolaire, présenté début décembre, prévoit de mobiliser l'ensemble des acteurs et de structurer leurs actions afin d'enrayer l'absentéisme et de prévenir les risques de décrochage. L'objectif est de raccrocher 20 000 jeunes en 2013, puis 70 000 en 2017. Pour ce faire, plusieurs éléments sont à favoriser: l'accompagnement, la formation, l'accès à l'information, le ciblage des filières professionnelles disposant de places disponibles. Par ailleurs, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République entend rénover le système d'orientation et favoriser l'insertion professionnelle, tout en assurant une formation initiale et continue aux professeurs afin de les préparer notamment à ces situations d'absentéisme. Même si l'institution scolaire doit prendre toutes ses responsabilités dans la lutte contre l'absentéisme, le rôle des parents est essentiel. La proposition de loi de Madame la sénatrice Cartron ne se contente pas d'abroger les dispositifs prévus dans les lois de 2006 et de 2010. Elle crée parallèlement une nouvelle procédure d'accompagnement des parents en cas d'absentéisme scolaire. Si le manque conséquent d'assiduité persiste,
le directeur d'établissement d'enseignement pourra réunir la communauté éducative afin de proposer aux parents une aide adaptée et contractualisée. Ce nouveau dispositif permettra de suivre précisément l'évolution de la situation de l'élève. Les solutions proposées seront choisies en adéquation avec le problème rencontré, qu'il soit d'ordre pédagogique, d'orientation ou social et familial. Les dispositifs d'aide à la parentalité proposés par les collectivités locales pourront également être mobilisés. À une mesure inefficace, injuste et inadaptée, la majorité préfère donc un projet global prenant en compte l'intérêt des jeunes et des familles. Un projet de refondation de l'école, accompagné de solutions individuelles en phase avec les réalités du terrain, afin de garantir à tous les enfants de la République un avenir professionnel et leur permettre d'exercer leur citoyenneté. Pour toutes ces raisons, chers collègues, je vous invite à voter l'abrogation de la loi Ciotti. Merci.